Et donc, bienvenue à tous. On fait un peu le grand écart en ce moment entre l'Inde et ses saints et l'orthodoxie et ses saints. Donc, on a hier parlé ou plutôt on a écouté Mahananda Moyi parler de comment nourrir cette méditation et garder le contact, c'est-à-dire entrer en contact avec le divin. Euh, nous rassemble dans la bonne direction, comme le moyen de garder le bon cap. Et aujourd'hui, on va écouter Saint Séraphin de Sarov dans son dialogue avec Motovilov, qui parle donc avec ce jeune homme qui est venu le voir dans la campagne de Russie. Donc Saint Séraphin est un grand saint de la tradition orthodoxe qui a vécu au 18e et au 19e, euh, oui, jusqu'au 19e, je crois, et qui a comme réactualisé un petit peu le message du christianisme pour l'ère moderne. Et donc on va écouter ce dialogue entre ce jeune homme commerçant et ce grand saint qui est déjà assez âgé à ce moment-là. Ok, on ferme les yeux, on redresse un petit peu le dos, regard redressé, et on rentre en contact avec ce guide intérieur. Et utilisons notre prière continuelle, notre japa, mantra ou affirmation pour nourrir ce contact. Guide divin, guide-nous maintenant et en chaque instant de nos vies. Que chaque mot qu'on prononce intérieurement soit plein de cette confiance. Et de cette relation réelle qui existe invisiblement. Et on emmène cette prière continuelle, cette répétition intérieure, dans les étirements du dos, en alliant cette répétition avec la respiration. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Et surtout, on se retire de la posture intérieurement dans la prière continuelle. Puis retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel.
Expire, se tourne vers la droite, on soutient avec les mains. Et même chose, on apprend quelque chose de très utile pour la vie de tous les jours. On prend une posture, on rentre dans une situation, puis intérieurement on se retire de cette situation dans la prière continuelle, dans le mantra japa. Retour au centre, on pose les mains derrière, flexion légère du dos vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Quelques respirations profondes. Et à nouveau, on oublie la posture. On rentre en nous-mêmes. Et retour au centre, les mains posées sur les cuisses, paumes vers les ciels, les yeux fermés. Et on va commencer avec 20 respirations profondes. Même chose. Dans ce qu'on apprend maintenant à faire, en réalité, c'est dans toutes nos actions. Donc là, on se sert des pratiques de préparation particulières pour apprendre à agir sans agir, c'est-à-dire à agir en se retirant complètement dans une pratique intérieure. On laisse le corps extérieurement agir dans le monde avec les respirations et on rentre dans l'esprit de lui-même, dans la conscience pour rentrer dans cette prière continuelle qui est le refuge de la conscience. Aussi, rentrons dans ces 20 respirations profondes, mais non pas hypnotisés par la respiration elle-même, mais détachés de cette respiration. On rentre dans la pratique de la prière en l'adaptant au rythme de la respiration. Grande inspire par les narines et expire par la bouche en laissant l'air sortir. Et à la moitié, on continue sans se préoccuper du temps, ni même de la pratique extérieure. Un peu plus d'air pour les 2 dernières. Puis la dernière, la plus grande inspire. On expire en se détendant. Plus aucun mouvement, plus aucun effort. Les poumons à moitié vides. On plonge en nous-mêmes. La prière intérieure continue, immergée dans les sensations de l'énergie dans le corps. Puis on inspire lentement et profondément. Garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire.
On se détend complètement pour ressentir ce changement de perception, comme pour valider un pas en avant. On a respiré profondément, l'énergie devient visible, devient perceptible. On amène la conscience dans cette perception suffisamment longtemps pour que la conscience s'enracine en nous-mêmes. Et ce qui nous permet de garder le cap dans cette pratique, c'est mantra japa ou la prière continuelle. Comme une lumière ou un feu qui écarte les bêtes nocturnes qui viendraient voler, dérober notre attention. Cette lumière, c'est cette prière qui continue toujours dedans. Double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Encore 2 fois. On chasse toutes les tensions à l'intérieur. En contractant maintenant et en relâchant complètement tous les muscles. Puis on inspire tranquillement sur 5, surtout en alliant cet inspire, puis le temps de rétention et le temps d'expiration avec une répétition intérieure. On inspire. Poumon plein, on garde l'air dedans. Expire. Inspire, un courant lumineux remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette lumière vient se jeter dans l'œil spirituel, comme une rivière se jette dans un lac. Et expire, rayonnement de lumière du lobe frontal. Inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Et pour un instant, on laisse cette pratique intérieure de côté pour écouter cet extrait, en fait le début du livre dès que je l'ai retrouvé. Voilà. Du livre Dialogue avec Motovilov. Saint Séraphin de Sarov répond aux questions de Motovilov dans ce dialogue. Le but de la vie chrétienne, c'était, dit Motovilov, un jeudi. Le jour était gris. La neige recouvrait la terre de plus de 15 centimètres. Il en tombait toujours une épaisse poudre blanche. Quand
commença l'entretien avec moi sur la proche clairière, à côté de ce même petit ermitage, en face de la rivière Sarovka, là où la montagne descend près de ses rives. Il me plaça sur un tronc d'arbre qu'il venait d'abattre et s'accroupit en face de moi. Le Seigneur m'a révélé, dit le grand starets, que depuis votre enfance, vous vouliez savoir quel était le but de notre vie chrétienne et que vous aviez maintes fois interrogé là-dessus plusieurs personnages haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Mais personne, continua Père Séraphin, ne vous en a donné aucune définition. On vous disait, va à l'église, prie Dieu, agis selon les commandements, fais le bien. Voilà le but de la vie chrétienne. Et certains même trouvaient déplacée votre curiosité et vous répondez, ne cherche pas au-dessus de ce qu'il t'est donné de comprendre. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il aurait fallu vous répondre. Aussi, moi, l'humble Séraphin, vous expliquerai maintenant en quoi consiste véritablement ce but. La prière, le jeûne, l'éveil et autres bonnes pratiques, aussi excellentes qu'elles soient en elles-mêmes, sont insuffisantes en tant que but, quoiqu'elles soient indispensables pour l'atteindre. Le vrai but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Le jeûne, la prière, la charité et toute bonne action accomplie au nom du Christ ne sont que des moyens pour cette acquisition du Saint-Esprit divin. Et ce texte fait écho avec ce que nous disait Ma Anandamoyi hier à travers les enseignements, à savoir que la méditation nous amène à ce contact avec cette dimension divine, avec ce qu'on peut appeler l'Esprit Saint. Et que là est le but même de la méditation, là est le but même des pratiques, quelle que soit la religion dans laquelle, ou la tradition dans laquelle on trouve ces pratiques. Entrons maintenant dans la pratique donc de la méditation Hongso en amenant l'attention dans les narines pour ressentir à l'inspiration la fraîcheur de l'air, à l'expiration la chaleur dans les narines. Conscient que cette pratique nous emmène à faire l'expérience de ce qu'on appelle l'Esprit Saint ou de notre dimension divine. Et sans impatience et euh, sans impatience, sans hâte, sans rien attendre, et tout de même, on se dirige clairement vers ce but-là. On attend patiemment que ce contact se manifeste. Et on fait de tout l'effort qui nous est donné de faire pour atteindre ce contact-là. On garde l'attention sur la respiration et on intègre le mouvement du doigt, l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'1 ou 2 centimètres vers la paume de la main. À l'expiration, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps.
Et si on sait rester immobile, et si on apprend à se détendre profondément, rapidement, quelques respirations suffisent pour commencer à sentir ce contact, ce changement de perception. Et on intègre maintenant le mantra Hong So. Hong sur l'inspire, So sur l'expire, intérieurement seulement, donc en silence. Et ressentons que dans cette immobilité, dans cette détente, dans cette pratique, à chaque respiration, on rentre un petit peu mieux en contact avec cette dimension qu'on peut appeler l'Esprit Saint ou la conscience divine. Une fois atteint l'état d'intériorisation des sens, on abandonne le mouvement des doigts et cette détente que le mouvement des doigts amène s'est transformée en bien-être. Ce bien-être, on le laisse grandir.
Et maintenant, une inspiration profonde. 3 expirations. On abandonne l'observation du souffle et le mantra. On laisse la respiration libre. Et on savoure simplement la qualité de ce contact, quelle qu'en soit l'intensité, quelle que soit l'intensité de l'expérience actuelle. Comme Chogyam Trungpa disait, comme un petit déjeuner de conscience. Et dans cette ouverture, dans cette douceur intérieure, on peut venir immerger notre prière continuelle pour qu'elle nous accompagne avec cette qualité-là pendant la journée. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide-nous dans l'approfondissement de cette douceur, de cette conscience.
Et si vous y trouvez un goût, si vous y prenez goût, restez encore au-delà de cette session Zoom dans cette répétition autant que vous voulez. Chaque instant, nous dit Ma Anandamoyi, chaque instant de contact va nous réorienter vers notre vrai être, vers notre essence. Donc c'est un précieux moment à chaque fois qu'on peut ressentir ce bien-être qui réside seulement à l'intérieur de nous, dans la conscience elle-même. Alors si vous sentez qu'il est présent, ce bien-être, gardez ce temps aussi longtemps qu'il est présent et entrez dans la journée avec cette tranquillité. À très bientôt pour de nouvelles aventures.